Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de décembre 2023. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Sagittaires ascendant lunaire, signe Vénus en Sagittaire. Et vous pourrez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Sagittaires, j'ai l'impression que vous essayez de montrer que vous avez le contrôle sur beaucoup de situations, sur des situations, sur votre vie, machin, tout. Mais à force de vouloir tout contrôler, on finit par s'épuiser. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. Ça peut être des choses qui ne vont pas, ça peut être également de dire bah, j'en ai marre, je suis fatiguée. Je peux pas tout gérer, je peux pas tout contrôler. On vous demande pas de tout contrôler, on vous demande juste d'être dans l'équilibre. Alors, même si c'est facile à dire, hein, mais voilà. Déjà, de s'auto-gérer, j'ai envie de dire, de retrouver l'équilibre, parce que la force qui est à l'horizontale, pour moi, c'est aussi un déséquilibre entre ce que vous pensez et ce que vous faites en réalité. Vous voyez, qu'est-ce que j'avais mis? Vous vous sentez très fatigué. Donc, il y a peut-être difficultés à exprimer également vos sentiments, vos véritables sentiments, ce que vous ressentez au fond de vous. C'est à peu près l'énergie que je ressens, en tout cas pour le mois de décembre. Regardons plus en détail. Le message du Ho'oponopono. L'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Et j'ai même envie de dire, l'amour est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est entre le pardon et l'amour, c'est vraiment deux choses très puissantes. Par contre, on vous dit l'amour, le vrai, l'authentique, le sincère, pas le semblant d'être amoureux ou parce que il y a une différence entre le sentiment et le paraître. Le sentiment, c'est ce qu'on va ressentir au fond de nous-mêmes. Le paraître, c'est faire semblant d'eux. Voyez, et là on vous dit d'être vraiment dans l'authenticité de vos sentiments, de vos émotions et pas faire semblant et de dire les choses. Alors l'énergie principale pour vous amis Sagittaire, j'ai la force donc à l'horizontale. Vous vous sentez très fatigué, hélas, par vos responsabilités. Vous voulez avoir le contrôle sur tout. Mais vous saturez, vous faites semblant d'être fort, de savoir et pouvoir tout gérer, mais c'est très difficile. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout gérer, on n'est pas Dieu, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surhumains. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se remettre en question. J'ai noté quelque part, se remettre en question, se poser et de lâcher prise, de ne pas être dans le contrôle de tout. Ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre boulot de contrôler tout ce que les autres font ou ne font pas. C'est pas votre boulot de contrôler les sentiments des autres, mais c'est votre rôle à vous de gérer vos propres sentiments. Faut pas être non plus dans le contrôle, mais d'être dans l'authenticité, d'être vrai, d'être mise à nu, j'ai envie de dire, pour vraiment qu'il y ait ce sentiment d'amour réciproque. Oh. Voilà. L'amour, c'est pas forcément être en couple. Hein. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de la famille, c'est l'amour des amis, c'est l'amour des enfants, c'est l'amour de l'univers, c'est l'amour de la terre. Vous voyez, c'est ça le sentiment, l'amour. C'est d'aimer quelque chose pour ce qu'il ou elle est. Et dans toutes ses qualités, ses défauts, et ne pas vouloir faire changer les autres. Si déjà on ne prend pas conscience de soi-même et de ce qui a changé en soi. L'énergie, l'oracle des météores, il y a le chakra de la gorge, savoir communiquer, dire stop quand ça ne va pas, dire ce que vous pensez, mais vous n'arrivez pas à dire les choses ou exprimer vos sentiments ou ressentis. Ou peut-être aussi, vous vous voilez un peu la face
en disant que je suis heureux ou heureuse, tout va bien, et qu'en fait, pas forcément. Vous restez dans votre zone de confort, même si vous êtes très à l'étroit, très, comment je pourrais dire, même si c'est inconfortable, vous ne dites rien en fait, vous laissez faire les choses, mais vous l'êtes aussi dans le contrôle. Là, on vous dit maintenant, stop, on revient dans l'authenticité, on redevient authentique, on arrête de vouloir tout contrôler, on lâche prise, on lâche tout. Et on arrive à communiquer, parce que la communication, c'est la base. Hein. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai osé l'inexplorer. Sortir de sa zone de confort, c'est sortir aussi de sa prison. Et oui, parce que même si on a l'impression de vouloir tout contrôler, on est dans une cage, on est dans une prison. Parce que la moindre petite chose qui sort de votre contrôle, ça va vous perturber. Se libérer de ce qui nous plombe, sortir de vos croyances limitantes qu'on vous a inculquées ou conditionnées. Vous avez été peut-être mise à condition, conditionné depuis enfant à faire certaines choses. Et au lieu de vous poser la question, de vous remettre en question, de dire est-ce que c'est bon, non, vous continuez en disant oui, c'est bon, c'est comme ça que ça doit être. Bah là, on vous dit non. Là, on change un petit peu la donne. On vous dit on sort de sa zone de confort, on sort de ces conditionnements obsolètes, désuètes, pour pouvoir avancer. Et pour pouvoir, j'ai envie de dire, changer de vie, mais être dans d'autres horizons. Et voir qu'il y a des choses, il y a des choses merveilleuses à découvrir. Et j'entends aussi une quête de soi, quête de soi-même, savoir qui on est, se recentrer sur soi, s'explorer, savoir qui on est vraiment, d'écouter ses émotions, ses ressentis, de savoir ce qui nous gêne, ce qui semble bien, mais de pouvoir aussi les exprimer, parce que ce qui ne se dit pas, les maudits alors je sais plus le terme exact, mais c'est le maladie, les maudits se transforment en... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous ne dites pas, en fait, va se répercuter sur votre corps, sur votre physique et sur vos énergies. Et ça va vous plomber, ça va vous fatiguer. Maintenant, on dit, on sort de sa zone de confort. Parce que les mots physiques sont avant tout, en premier lieu, énergétiques. D'abord, ça va dans les énergies, donc dans les corps éthériques, spirituels, etc. Et ensuite, une fois, mais tant que vous n'avez pas fait ce travail-là, bah, ça va aller sur le corps physique. Et le corps physique va vous exprimer de façon douloureuse, on va dire, hein, les problèmes de santé, ce genre de choses. Il y a toujours une raison à tout. Le pays, l'oracle de la carte enchantée, j'ai pays gelé. Se remettre en question, accepter que l'ancien est obsolète et prendre le temps de la réflexion pour pouvoir se retrouver et prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi faire un travail sur soi pour pouvoir justement, j'entends calmer les émotions. Je vois en fait vos ressentis, votre intériorité, votre enfant intérieur qui a besoin d'être écouté, d'être pris en charge, d'être consolé, de travailler sur l'amour de vous-même en fait. Mais je dis bien un amour, pas l'ego. Être égocentrique, ça veut dire tout ramener à soi et tout se recentrer sur soi. Et que vous pensez que tout le monde vous doit quelque chose ou tout le monde doit vous mettre sur un piédestal. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'amour de soi, c'est s'aimer, se respecter, avoir des valeurs. Et c'est les montrer. D'où le chakra de la gorge, c'est aussi d'exprimer les choses, de dire les choses, de ne pas mettre de masque. Et là j'ai l'impression que ça bloque. D'où le pays gelé. C'est là, il est temps de vous remettre en question, de savoir la différence entre l'ego et l'amour véritable, le soi. Le message du chemin spirituel, même sur le plus noir des chemins, tu trouveras toujours la lumière pour te guider. Crois en toi, en eux.
Et le message du guide, l'oracle guide du mieux vivre, détournez-vous de vos peurs illusoires. Les peurs n'existent que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience, qu'elles sont bien présentes, mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Les peurs, ce ne sont que des illusions, les peurs. Alors, c'est facile à dire, hein, clairement, parce que même moi, je travaille sur mes peurs et mes angoisses, sur certaines choses. Et ça fait déjà plusieurs mois que je travaille dessus. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Mais la peur de quoi chez vous, c'est quoi cette peur? C'est quoi vos peurs? De perdre le contrôle, de ne pas avoir le contrôle, de ne pas savoir dire les choses, de ne pas être authentique en vous-même. C'est pour ça que vous mettez des masques pour montrer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui... En fait, vous voulez qu'on voit en vous quelqu'un de fort ou forte, hein, peu importe, hein, voilà, vous inversez, si vous êtes une femme, un homme, ou énergie féminine, énergie masculine, on s'en fiche. Le message, il est là. De montrer réellement qui vous êtes. Vous avez peur de ça parce que vous êtes mis tellement de masques. Bah maintenant, ça suffit, on vous dit, là, il faut changer la donne, montrer qui vous êtes réellement, que ça plaise ou pas, hein, de toute façon, on n'est pas là pour plaire à qui que ce soit. Déjà, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer, ce n'est pas être dans un état égotique, mais juste prendre soin de soi, de se respecter, d'avoir des valeurs et de faire en sorte, j'ai envie de dire, de les mettre en pratique. Mais bon, c'est... Voilà, vraiment de se détourner de ça, de vraiment penser positif, d'être dans un bien-être positif dans vous-même, même si, oui, il y a du négatif. Oui, il peut y avoir des soucis, c'est OK. Maintenant, on vous dit, ne mettez pas des masques en faisant semblant que tout va bien, que vous avez le contrôle, parce que c'est pas le cas. Voilà. L'oracle des miroirs. J'ai l'impression que soit il y a un changement de travail qui s'annonce, donc c'est une opportunité. Je vois trahison, homme et santé. Alors après, je vois un espèce de karma qui peut-être pour l'instant vous étiez entre guillemets dans le... Ah, je peux dire le bon karma, j'aime pas trop dire ça, mais... Et là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose qui va changer, en fait. Soit vous avez envie de réaliser également vos rêves d'enfant, parce que je vois rêve à naissance, mais ça va poser peut-être un petit problème au niveau de la famille. Là, on me parle également, alors soit dans votre famille, il y a de l'instabilité avec vos enfants. Donc, alors, pour moi, on va prendre le schéma classique, ok? Vous êtes soit un homme, soit une femme, vous avez des enfants, donc vous avez une famille, hein, avec un ou plusieurs enfants. Ça, et vous avez envie de réaliser vos rêves, sauf que il y a quelque chose qui va... je vais dire foirer, non, j'aime pas ce mot, qui va peut-être mettre des barrières, des bâtons, et qui va engendrer une distance vis-à-vis de vous, de votre famille, mais ça peut être aussi, peut-être, vous aviez envie de déménager, votre rêve c'était peut-être de déménager à l'étranger, ou en tout cas ailleurs, et que ça ne se fait pas. Vous avez peut-être demandé également une mutation, mais pour une raison quelconque, ça ne se fait pas. Alors, soit parce que vous avez peut-être des soucis de santé ou quelqu'un de votre entourage et que ça vous empêche de partir. Ou peut-être un de vos enfants a des soucis de santé et vous avez l'impression que c'est comme une trahison, mais dans le sens où vous aviez essayé... Encore une fois, on revient sur le contrôle. Hein, vous vouliez faire ça, ça, ça et... il y a des embûches, il y a des choses qui ne se font pas, il y a des imprévus. Et vous n'aimez pas ça, vous avez ce sentiment en fait d'être un peu trahi
parce que vous dites, bah mince, j'avais tout prévu et ça se fait pas à cause de telle ou telle personne. Bah non, je suis désolée. C'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Si vous, c'est pas parce que on est dans un échec là maintenant que ça veut dire que c'est un échec pour toujours. On se relève, on remonte, on réessaye. Rien n'est acquis, hein. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises nouvelles, rien n'est acquis, rien ne dure. Il faut juste se dire, ok, bon bah pour l'instant ça se fera pas, mais peut-être que peut-être je sais pas, dans 6 mois, 1 an, une autre opportunité va arriver. Parce que vous, c'est ce que vous vouliez en fait, un changement j'ai l'impression que c'est un changement de travail avec un meilleur salaire, enfin vraiment une meilleure opportunité, sauf que on s'est dit non, c'est pas le moment parce qu'il y a des choses à travailler. Parce que oui, rien n'arrive au hasard, sachez-le. Il y a toujours j'ai envie de dire une excuse quand on veut quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Et vous allez comprendre. Moi, on m'a dit il fallait que je travaille sur ma patience. Donc, je me faisais une joie d'être en reconversion professionnelle. Donc, j'avais fait mon dossier de financement pour un centre de formation. Ce financement a été refusé. Donc, j'ai pas pu faire cette formation en septembre. Et là, on m'a dit non, c'est parce que tu dois travailler ta patience. Ok. Ben, je refais mon dossier. Et là, je suis pas dans l'attente. Enfin, si, un petit peu quand même, parce que j'attends quand même la réponse, mais je me dis pas que c'est terminé si ça foire. Je me dis, il y aura toujours d'autres opportunités, il y aura toujours... Je me laisse faire, en fait, je me laisse aller pour... parce que je sais que, de toute façon, on peut pas avoir 100% le contrôle de notre vie, ce n'est pas possible. Et pareil, je suis témoin donc du mariage de ma sœur et moi dans ma tête je me suis mis une pression monumentale en disant oh, il faut que j'organise l'enterrement de vie de jeune fille, il faut que tout soit carré machin. Et en fait je me suis dit mais tu sais même pas ce que tu vas faire l'année prochaine, tu sais même pas où tu seras et tu veux tout contrôler, tu veux tout gérer. Et là c'est là où j'ai compris la patience et qu'on ne peut pas tout contrôler. Et là pour moi c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est que vous aviez peut-être un rêve d'enfant de partir à l'étranger, d'aller travailler, de changer de travail. Mais il y a quelque chose qui fait que un empêchement, un événement qui n'était pas prévu, et donc ça échappe à votre contrôle, et vous avez l'impression de ce sentiment d'échec, de trahison, mais rien n'est acquis, rien n'est arrêté. Là, pour l'instant, c'est pays gelé. Pour l'instant, ça se fera pas. En tout cas, ça se fait pas maintenant, mais ça se fera peut-être plus tard. Il y a peut-être aussi, alors je vois pas forcément de séparation, mais en tout cas il y a un éloignement peut-être aussi avec la famille, peut-être parce que vous avez besoin de faire autre chose, vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses. Alors l'oracle des météores, le combat, vous êtes toujours dans un combat permanent de vouloir toujours être dans le contrôle, c'est aussi être dans la dualité, de vouloir toujours tout contrôler, d'être toujours dans l'attaque, dans l'affront. Alors là, on vous dit stop, maintenant ça suffit. Il y a peut-être des messages qui vont arriver. Alors soit par des signes, les signes que vous allez peut-être voir, hein, parce que bon, c'est pas évident de voir, mais il y a des choses qui vont se répéter aussi. Tant que vous ne comprendrez pas le message, ça va revenir à un moment donné. Donc ça peut être une phrase lue dehors, hein, dans la rue. Ça peut être tout et n'importe quoi, ou ça peut être également quelqu'un qui vous dit bah maintenant ça suffit, stop, j'en ai assez, parce que là j'ai aussi la rupture, donc il y a peut-être une rupture qui va se faire parce que c'est plus possible. Il y a plus rien en fait. Si vous êtes en couple, en tout cas, et que ça se passe très mal, vous avez compris qu'il y a plus de sentiments, il y a plus rien. Et là, on vous dit, il y a des choses à dire maintenant. Il faut pas. Si vous vous aimez vraiment, mais vraiment, et que vous êtes en couple et que ça se passe pas, que vous sentez mal, que vous êtes pas bien, bah dites les choses et
parfois il faut mettre un terme pour pouvoir se retrouver l'amour de soi aussi. C'est le plus important, et d'avoir la force et la capacité de dire stop maintenant, je ne veux plus par exemple de cette relation, je ne veux plus de ce travail, j'ai besoin de faire autre chose, me retrouver, m'aimer et de faire ce que j'ai envie. Mais pour l'instant, c'est dans la tête, et c'est peut-être pour ça que ça vous prend la tête justement, parce que là c'est le pays gelé, si vous êtes en mode j'analyse en fait. Et il y a la réconciliation, la réconciliation avec vous-même. Ou peut-être que si vous dites les choses dans la plus pure sincérité, l'authenticité, parce que l'amour, quand on est en couple, déjà l'amour ne se cherche pas, il ne se trouve pas, il se construit. D'accord? Et l'amour, c'est 2 personnes. L'amour couple, hein, c'est 2 personnes. Dans être authentique, de dire les choses, de dire ce qui va pas, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est dans toute son entièreté, dans son intégrité. Et ça va dans les 2 sens, c'est donner et recevoir. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait un déséquilibre justement de ce côté-là. Bon, amis Sagittaire, j'en ai terminé pour ce tirage. Maintenant, on va passer à l'oracle de Noël. J'entends aussi détournez-vous des peurs illusoires. C'est pas parce que vous avez peur peut-être de vous retrouver seul, mais on n'est jamais seul, hein. Sachez-le. On aura toujours des aides internes, j'ai envie de dire, intérieures, de l'univers, de nos guides, de nos anges gardiens, de nos défunts, parce que oui, il y en a, ils sont avec nous. Donc, n'ayez pas peur d'avancer. N'ayez pas peur de l'échec. L'échec n'est pas une fatalité en soi, c'est de permettre de mieux tomber pour mieux rebondir. Bon, l'oracle de Noël, 3 cartes. Je vous laisserai choisir une carte parmi les 3. Je vous laisse le temps de la réflexion. Vous pouvez mettre sur pause aussi si vous voulez. Ok, première carte. L'authenticité. Ah bah, je vous avais pas dit d'être authentique, d'être vrai, d'être nature peinture, d'être dans l'authenticité, dans ses valeurs les plus profondes. Alors attendez, je vais chercher la carte. On va voir ce qu'elle va vous dire. Alors, imagine que Madame Noël ait décidé de faire une lessive et que le Père Noël attende en pyjama que son costume rouge soit prêt. Le reconnaîtrais-tu ainsi vêtu? Je suis certaine que la réponse est oui. Sa bonhomie, sa gentillesse, la chaleur qu'il met dans son ho 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 et sa générosité viennent de son cœur. Même en pyjama, il est fidèle à lui-même. Parlons un peu de toi à présent. Es-tu la même personne lorsque tu portes tes vêtements, lorsque tu te maquilles, lorsque tu choisis un style, un look? Restes-tu toi-même ou te caches-tu? Joues-tu un rôle? Qui es-tu vraiment? La carte te demande de retrouver ton authenticité, de repérer les murs derrière lesquels tu te caches et d'oser être toi, avec tes particularités, ta personnalité, ta sensibilité, ton originalité. Et pas être dans l'ego, encore une fois. Bien sûr, tu peux te sentir vulnérable si tu te dévoiles, si tu ôtes ton masque, ou tes masques, hein, il peut y en avoir plusieurs. Les premières fois, tu te sentiras peut-être même en danger, mais tu en recevras tant de bénéfices que tu seras heureux d'avoir fait ce choix. Tu ressentiras une puissance énorme du fait d'être toi. Moi, je connais une certaine personne que si elle montrait son vrai visage, c'est sûr qu'elle se retrouverait un peu toute seule, hein, mais bon. C'est pour ça qu'elle porte des masques. Et elle veut que tout le monde l'aime. Et en fait, elle pense que tout le monde tourne autour d'elle. Elle est le centre du monde, mais absolument pas. Assume qui tu es, quels que soient tes vêtements, tes bijoux, la couleur de tes cheveux, sois qui tu es profondément. Sois fier de ta personnalité, de tes dons, de ton parcours, de ta différence. Aime-toi et laisse les autres t'aimer tel que tu es. En étant authentique, tu créeras des relations plus vraies, plus solides. Et oui, comment veux-tu que les autres te connaissent si tu te caches? Par prudence ou par jeu, laisse-les voir la vraie toi. Aujourd'hui, montre qui tu es à ceux que tu croises. Joue le meilleur rôle de ta vie, celui que personne ne pourra jouer mieux que toi, le tien. Laisse ton cœur parler. Fais-toi confiance pour agir sans toi délicieusement libre. C'est pas ce que je vous disais tout à l'heure. Oser l'inexploré,
le chakra de la gorge. Là, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes réellement. Soyez dans l'authenticité et les relations se passeront beaucoup mieux. Elles seront beaucoup plus vraies. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, couleur. Elle est belle cette carte. Donc, c'est la 30. Ok. Que la couleur, il se peut... Non, ose la couleur, pardon. Il se peut que certains aspects de ta vie te semblent plus fades, plus ternes, routiniers. Tout comme une tapisserie perd son éclat au fil du temps, tout comme un plat trop souvent dégusté perd son attrait, certaines de tes activités ou certains des endroits où tu vis semblent avoir perdu leur éclat et leur vivacité. Injecte-y de la couleur de la vie, installe autour de toi le rouge de l'amour et de la passion, le bleu du mouvement des vagues, le jaune chaleureux du soleil, le vert de la nature. Les couleurs ont pour toi une signification qui t'est personnelle, car chacun en ressent les effets différemment. Observe ton ressenti lorsque tu vois une couleur. Comment vibre-t-elle en toi? Que t'inspire-t-elle? Quelle énergie te donne-t-elle? Un même bleu peut signifier le repos pour telle personne et un désir impérieux d'évasion pour telle autre. Peu importe ce que l'on dit à propos des différentes couleurs, c'est ton ressenti qui compte et doit te guider. Message du Père Noël. Habille-toi des couleurs qui te plaisent et qui te font du bien. Joue avec elles dans tes vêtements et tes accessoires. Lors des repas, mange des aliments colorés. Prépare-toi une assiette vibrante de couleurs. Prends tes crayons ou de la peinture et dessine. Crée des tableaux rayonnants. Repeins un mur ou un meuble. Accroche de nouveaux rideaux. Achète un bouquet de fleurs. Amuse-toi. Teste. Ressens. Joue avec la profondeur et la légèreté des couleurs, avec leur intensité, avec leur aspect apaisant ou stimulant. Crée tes mélanges, redynamise ton espace, fais vibrer ta vie. Les couleurs sont à ta disposition pour te rendre heureuse. Je me gorge de la force des couleurs. Et là, je vais vous parler d'une amie que j'ai rencontrée sur TikTok. C'est Corinne Art Énergie qui fait des lives, je crois que c'est le lundi ou le mardi, je sais plus. Et j'ai eu l'occasion d'aller à son atelier. J'ai pu créer moi-même mon dessin. Bon, je vous le montrerai pas, mais voilà. Et elle fait de magnifiques dessins. Alors, c'est pas du truc... c'est vraiment un dessin vibratoire. Alors, soit vous pouvez le faire vous-même, mais elle utilise en fait son don, ses capacités médiumniques à travers le dessin pour exprimer ce que votre âme et vos guides ont à vous dire, à transmettre comme message. Et ce dessin doit être vibré à peu près 21 jours pour comprendre les choses. Et ça, je trouve que ça, c'est magnifique. Et j'entendais aussi, refaites la déco de votre maison ou de votre appartement. Changez certaines choses, apportez de la couleur, de la gaieté, de la légèreté également, et de vibrer un peu ces couleurs. Même si on est en automne, là, il y a de belles couleurs. Le Noël aussi, il y a de belles couleurs. Ne soyez pas dans la tristesse, dans la grisaille. Retrouvez cette gaieté de couleurs. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, repli. La carte numéro 3, c'est la numéro 22, mais c'est la 3. C'est le repli. Besoin de repos, besoin de réfléchir, besoin d'être en introspection avec soi-même, de se remettre en question. Pendant que les humains préparent les fêtes de fin d'année, certains animaux sont endormis pour une longue, très longue nuit. Tout comme eux, aujourd'hui, tu as besoin de ralentir et de te reposer. Il te faut récupérer des forces. Là, je pense au pays gelé aussi, la carte au pays gelé. Ton réservoir d'énergie s'est trop vidé. Prendre soin de toi est une urgence. Et cette fois, c'est en ne faisant rien du tout que tu seras ton meilleur ami. Ou ton ou ta, voilà. Le repos et l'immobilité serviront aussi à détoxifier ton corps. J'entends faire un petit jeûne de quelques jours. Nous emmagasinons de la fatigue et du stress sans même nous en apercevoir. Au travail, chez soi, dans nos relations, lorsque le temps est gris, en voiture, lors d'événements difficiles. Peu à peu, notre réserve d'énergie diminue au profit d'un état nettement moins agréable. Cette carte te conseille de prendre du repos dès maintenant, même si tu penses que tout va bien. Pour reposer ton organisme, évite de trop bouger et pose-toi sur un fauteuil ou sur ton lit si tu en as l'occasion. Mange peu et choisis des mets sains et légers. Bois de l'eau, privilégie les endroits où l'air est frais. Pas de télévision ni de vidéo, ton esprit aussi a besoin de calme.
Mets ton portable sur silencieux et pose-le à bonne distance pour ne pas être dans son faisceau d'ondes. Message du Père Noël. Fixe-toi un moment assez long aujourd'hui et dans les journées à venir pour te reposer, pour une petite hibernation. Pas de grignotage, pas de portable, pas de télévision. J'entends détox, réseau, détox Wi-Fi, enfin détox informatique, une vraie détox de tout lâcher en fait, de prendre soin de soi, de son corps et d'éliminer ce qui a éliminé. Une jeûne, une détox. Ton corps et ton esprit se régénéreront, évacueront les toxines. Pense à chacune de tes cellules, à tes organes, tes muscles, ton cerveau, tout ce qui compose ton être, en train de se détendre et de dormir. Si tu ne t'endors pas et que tu t'ennuies, c'est parfait. Aussi comme cela, l'ennui est le terreau de la créativité. Lorsque tu bougeras à nouveau, tu seras plein d'énergie, plein d'une énergie nouvelle, rafraîchi, revigoré. Mon corps et mon esprit reprennent des forces. Voilà, amis Sagittaire. Donc, le message, je dirais, la finalité, le résumé, c'est de prendre soin de soi, de retrouver son authenticité, d'être vrai et authentique avec soi et envers les autres, d'arriver à communiquer, à dire les choses et de ne pas être dans le contrôle, de ne penser à soi, de se retrouver, de se donner vraiment l'amour qu'on mérite, de vous reposer et de mettre de la couleur dans votre vie. Voilà, mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.